Commence, on réessaye. On va voir si Magic Maman, on va voir s'ils sont là. M'en voulez pas. Première. Est-ce que ça marche? Bonjour Ah, Alizé, ça y est, ça marche. tu me vois? C'est Oui, bon? c'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Bon, désolé, petit souci technique, mais on est là. Oui, C'est oui, bon. oui, c'est la première fois pour moi aussi. Donc, du coup, ça marchait pas. Alors, je suis partie, je suis revenue. Bon, bah c'est bon, ça marche. Merci de participer à ce live de maman avec nous. Je suis ravie de t'avoir en interview. Eh ben, de rien. Je suis ravie d'être là. Je suis dans ma salle de danse là parce que j'ai mon premier cours de danse tout à l'heure. Donc, Ouais, donc voilà. on est ensemble quelques minutes là avant que tu Ouais, commences à donner ton cours. c'est ça. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire quand il faut que tu y Oui, ailles oui, bien parce sûr. que les enfants t'attendent. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que toi, dans ton cours de danse, tu donnes des cours aux enfants à partir de 4 ans, c'est ça? C'est ça, de 4 ans à 11 ans. Et là, le premier cours, c'est les petits. Bon, j'en ai quelques-unes qui ont 3 ans, mais oui, c'est ça. Le premier cours de la semaine, c'est les plus petits. Bon, bah, tu vas nous parler de tout ça. J'en profite d'abord pour montrer notre magazine qui est en kiosque depuis aujourd'hui, donc avec une super cover mam. Avec Donc Maggie, Alizé et Maggie. Donc c'est voilà, ça. il est dans les kiosques à partir d'aujourd'hui et Alizé nous a fait le plaisir de nous raconter sa vie de maman. Donc Oui, avec Anneli et Maggie. Donc c'est on va ça. en parler un petit peu pendant ce live. Oui. Donc alors dis-nous comment ça se passe ta vie de jeune maman, donc d'une ado et d'une petite fille. Ça va, ça se passe plutôt bien. J'arrive, grâce à l'aide de Grégoire, à gérer un peu toute la troupe. C'est un peu le grand écart, hein, parce que d'avoir une ado qui a pas du tout les mêmes horaires qu'une petite de 2 ans. Comme Ah je oui. l'ai dit dans le magazine, c'est gérer les réveils parfois nocturnes de Maggie combiné avec les sorties de la grande parce qu'il faut aller la chercher en sortie, en soirée. Donc, c'est un peu une gymnastique différente, je pense, que quand on a deux enfants qui n'ont pas beaucoup d'écart d'âge et qui ont plus ou moins les mêmes besoins. Donc vous dormez pas beaucoup en gros, c'est ça? Ça dépend des périodes. Cet été, on n'a pas trop dormi, non, parce qu'entre les dents, parce que Maggie, à chaque poussée dentaire, c'est compliqué, et les sorties de l'été, oui, cet été, on n'a pas beaucoup dormi. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Maggie, quel enfant elle est? Quel style de petite fille elle est? Maggie, c'est une tornade. Et Maggie, c'est une petite fille très attachante, très câline. C'est que du bonheur de l'avoir avec nous. Mais il faut voilà, ne pas être trop fatiguée parce qu'elle demande beaucoup d'attention. Parce que, alors déjà, c'est un bébé, enfin, comme beaucoup de bébés qui a vécu plusieurs confinements. Donc, elle était tout le temps avec nous. Le premier Mhm. confinement, elle a fait seulement 4 mois. Donc, Bah oui. euh, et puis aussi, notre métier fait que la journée, elle est avec nous et on a les cours le soir, sauf le mercredi toute la journée. Donc, c'est une enfant qui est beaucoup avec nous. Elle demande beaucoup d'attention. Elle joue pas encore toute seule. Donc, c'est compliqué quand on doit préparer des choses, quand on doit faire de la compta ou autre chose. Là, par exemple, elle devait être avec moi pendant le live. J'ai réussi à trouver. Voilà, c'est la grande sœur qui s'en occupe parce que la Mm. nounou était malade. Parce que si on est avec elle dans la pièce, elle ne s'occupe pas toute seule. Et puis elle a beaucoup d'énergie, donc elle grimpe partout. Voilà, elle est très très curieuse. Elle est pleine de joie de vivre, mais c'est pas du tout le même caractère que sa Que grande sœur. Anneli, c'est Non, pas vrai. du tout. C'est pas du tout les mêmes profils. Euh, c'est euh, c'est les opposés dans beaucoup de choses, et à côté de ça, elles se ressemblent beaucoup. Et elles s'entendent bien toutes les deux? Oui, oui, elles s'entendent bien. On a de la chance d'avoir une grande sœur un peu nounou. Ah oui, Voilà, c'est là, elle partit 2 heures avec elle au marché de Noël. ah, c'est génial Voilà, ça. ça c'est cool. Ouais, non, franchement, c'est bien. Et puis surtout, elles s'entendent comme des grandes sœurs et se chamaillent comme des sœurs, quoi. Et du coup, tu disais que Maggie, elle est au studio de danse avec vous parfois et aussi chez une nounou. Ça se passe. Comment tu t'organises? Comment ça se passe l'organisation?
Alors, la nounou, c'est pratique parce que au niveau des horaires, nous, on commence à travailler quand les enfants sortent de la crèche ou de l'école. Oui, Donc, c'est plutôt pratique pour nous. En fait, la journée, on essaye de travailler pendant la sieste où on se relaie avec Grégoire. Et ouais, puis, sinon, en fait, Grégoire l'emmène d'abord, lui, chez la nounou parce que moi, je commence les cours plus tôt parce que j'ai les plus petits qui finissent à 17h30 et on ne peut pas les faire terminer trop tard. d'accord. Et après, comme lui finit plus tard parce qu'il a les ados et voilà, qui peuvent terminer à 19h30 ou 20h30 le soir, c'est moi qui vais la récupérer chez la nounou. Et le mercredi, elle est là-bas toute la journée parce que c'est la journée des enfants. Nous, la journée des enfants, c'est là où on peut Bah donner des oui, cours parce qu'ils ne sont pas à l'école. d'accord. Et du coup, le week-end, vous donnez des cours de danse aussi Non, ou... le week-end, non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on voulait vraiment avoir du temps pour nous, pour notre famille, parce qu'on travaille du lundi au vendredi. Et la deuxième chose, c'est qu'on part souvent les week-ends pour faire des choses pour nous, pour le travail. On a des démonstrations. Si on participe à des émissions de télé, tout ça, on essaye de faire en sorte que ça tombe le samedi. Et on a Mhm. aussi les compétitions de danse parce qu'on a des compétiteurs dans notre studio de danse, donc Ouais, des jeunes couples, un peu comme dans Danse avec les stars, mais un tout petit, qui font les compétitions toute l'année, les championnats de France, tout ça. Et en général, c'est le samedi. d'accord. Ça aurait été compliqué de programmer des cours le Oui. samedi, de devoir les annuler ou de se faire remplacer le samedi. Donc au moins, on sait que quand on a des déplacements, voilà, on n'empiète pas sur les plannings du studio de danse. Et dans ce cas-là, quand vous partez, est-ce que Maggie et Anneli viennent avec vous? Alors Anneli, jusqu'à maintenant, elle venait. Maintenant, ça n'intéresse plus trop d'être avec nous. Sinon, la petite, alors elle est venue là cette année au championnat de France. Et en fait, en général, les compétitions, c'est souvent dans la région de mes beaux-parents. Donc, ça leur permet de la voir, de s'occuper d'elle quand on part. En général, on passe par Marseille. Ils habitent à Romans. Et en général, les compétitions, c'est un peu aux alentours. Et eux aussi, comme ils ont une école de danse et qu'ils participent avec leurs élèves aux compétitions, ils sont aussi présents. Donc, elle vient, la plupart du temps, elle vient avec nous. Mais bon, en même temps, on n'a pas eu trop de voyages ces derniers temps Ouais, bah oui, à cause du Covid. à cause des Mais restrictions. si là, les choses, après, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais là, dernièrement, on a essayé d'avoir une vie un peu plus normale et effectivement, elle est venue avec nous. C'est génial. En tout cas, on t'a connue en tant que chanteuse, on a grandi en même temps que toi. Donc Oui. aujourd'hui, tu es une maman comme nous. Est-ce que tu peux nous parler de toi en tant que maman? Quel style de maman tu es? Est-ce que tu es la même avec Maggie, avec Anneli? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre ces deux grossesses et ces deux maternités? J'essaye d'être la même. Enfin, avec Grégoire, on essaye de leur donner la même éducation. Ouais, Mais après, je pense que j'ai l'impression, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, que plus on vieillit, plus on est stressé, plus on connaît un peu les choses et on a oui, plus peur que quand on a 20 ans, on est un peu inconscient, mais parce que je me suis bien occupée de ma fille à 20 ans, mais j'étais plus inconsciente, je me posais moins de questions sur l'éducation. Maintenant, je me sers aussi des choses que j'ai pu faire qui étaient bien ou qui n'étaient pas bien pour les améliorer pour Maggie. Bon, après, elles sont tellement différentes que oui, on tu s'adapte t'adaptes. aussi. On s'adapte aux enfants aussi, hein. On essaye de faire en fonction d'eux. Mais c'est très différent parce que voilà, Anneli était différente. J'étais jeune et j'étais beaucoup toute seule. Là, je suis plus vieille. Tu es toujours Euh, jeune, hein, je le précise. oui, c'est gentil, mais un peu moins jeune, on va dire. Voilà, Voilà, je suis enfin, Grégoire m'aide beaucoup au quotidien. C'est un peu pas du tout les mêmes périodes. bien sûr. Et Grégoire, il est quel style de papa? Comment ça se passe avec sa fille? Et comment ça se passe aussi avec Anneli en tant que beau papa? Alors avec Anneli, ça se passe super bien. Quand il est arrivé dans notre famille, on va dire, elle avait 7 ans à peine, donc c'est encore Mhm. petit. J'ai pas l'impression, en tout Aujourd'hui, cas, elle a 16 ans, hein, je oui, rappelle voilà, son là, âge. elle a 16 ans maintenant.
il a pas eu, enfin, il prenait pas la place de quelqu'un parce que on a emménagé tous ensemble dans une nouvelle maison. Il n'est pas venu vivre dans une maison où il prenait la place du Oui, papa, où le papa avait vécu tout ça. Non, c'était vraiment, tout était nouveau. C'était la maison de tout le monde. Donc, je pense que ça peut aussi beaucoup aider. ouais. Donc, avec Anneli, il a toujours euh, essayer de rester à sa place de beau-papa tout en essayant de s'imposer quand même parce qu'il était chez lui et bah, les règles on les fait à deux et il fallait qu'on respectait les règles imposées par lui et par moi. Donc ça s'est plutôt mal passé et puis il est très ouvert et puis il est aussi jeune donc il comprend beaucoup la jeunesse, enfin Anneli quoi. Et Maggie, ben, c'est un papa gaga, hein, forcément, parce que il a envie de lui donner une éducation, il a des principes, tout ça, mais c'est vrai que quand elle lui fait un sourire, quand elle lui fait un câlin, tout ça, ben, Crac. voilà, il craque totalement, mais voilà, il essaye, il n'a pas envie que ce soit une petite fille mal élevée, même si elle a un caractère bien trempé, voilà, que ce soit aussi agréable, parce qu'on n'a pas envie de se faire entre guillemets mangé par les enfants. Il faut que Oui. voilà que ça se passe bien, qu'on rigole et tout, mais que voilà qu'ils soient bien éduqués, c'est quand même important. Elles font de la danse toutes les deux ou est-ce qu'elles aiment chanter? Alors chanter non. Danser, Anneli, elle en a fait pas mal quand elle était petite. Adolescente, elle a arrêté parce que bah, les copines, les copains, c'est plus important. On n'a pas Elle fait beaucoup un de autre temps dans le sport? planning. Bref, non, elle voulait faire un peu de boxe. Voilà, c'est pas trop son truc. La danse, après, peut-être qu'elle en a aussi une overdose avec nous parce que bah, nous, on mange danse, on se couche danse. Enfin, c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans notre quotidien. Donc peut-être qu'elle a fait une overdose, mais ça n'a jamais été vraiment son truc. D'accord. Donc non, et Maggie, elle est encore petite, elle a 2 ans. Donc quand je Oui. fais le cours des 3 4 ans, de temps en temps, elle vient, elle essaye le cours avec moi, tout ça. Bon, elle tient pas longtemps. Je sais pas si elle fera. En tout cas, il faudra enfin, il faudra qu'elle fasse un sport pour vraiment se dépenser parce qu'elle a vraiment beaucoup d'énergie. Alors après, on me dit que ça veut rien dire, que parfois c'est pire. Mais non, je pense qu'elle va avoir besoin. Elle fait déjà des roulades, elle fait déjà beaucoup de choses à son âge parce qu'on a la salle de danse, on a les tapis, les matelas, tout ça. Donc elle peut aussi s'amuser à faire. Je pense qu'elle pourra même faire de la gymnastique, tout ça, ça lui plaît. Elle est Oui. tout le temps en mouvement. Donc peut-être que ça lui plaira. Si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaît pas, elle fera autre chose. Il n'y a pas de problème. Et elle est tout le temps en mouvement la journée, mais la nuit, elle fait des bonnes nuits, alors elle se repose. Oui, alors elle a Des très très forces. tard, elle a fait des nuits très très tard. Je sais pas s'il y a des raisons à ça, mais en tout cas, ouais, elle a eu du mal à dormir. Elle a des périodes en fait. Elle peut Ouais. pendant 2 mois très bien dormir, 12 heures de suite sans se réveiller. Et après, il suffit d'un petit changement dans son quotidien qui va faire qu'elle va pendant 10 jours se réveiller 3 fois la nuit. Ouais, bah, comme Je pense beaucoup d'enfants. Ouais. elle est très sensible et elle est dès qu'il y a un petit changement, si par exemple on part 3 4 jours que tous les deux et qu'elle va dormir chez la mamie, tout ça, eh ben elle a ce sentiment peut-être d'abandon, tout ça. Et quand on rentre, ben, on peut être sûr que pendant une semaine, elle va se réveiller toutes les nuits et elle va nous appeler. Donc voilà, c'est vraiment par période et par je pense, ce qui se passe dans sa journée. Quelqu'un nous a demandé, mais comment tu fais pour tout gérer à la fois? C'est Les pas évident. enfants, l'école de danse, toi, ta vie de couple. C'est pas évident, mais le fait d'être tous les deux à gérer ça, c'est quand même pas mal parce que on a notre vie à gérer tous les deux, on a notre studio de danse qu'on gère tous les deux. Quand on fait des choses à l'extérieur et qu'on prend l'avion pour aller danser à tel ou tel endroit, on est tous les deux, donc on arrive à s'organiser. On est beaucoup aidé aussi par nos familles. Moi ici, j'ai mes parents qui gardent, par exemple Maggie souvent et qui gardaient Anneli avant quand elle était toute seule et qu'il fallait que je Oui, parte travailler. ouais. On a aussi mes beaux-parents qui viennent et du coup qui peuvent passer une petite semaine ici, quelques jours Donc vous avez de l'aide avec pour la garder famille. pour nous rendre service pour garder la petite et à côté de ça pour en profiter aussi. Donc je pense qu'on a de la chance d'être bien aidés autour de nous et d'être tous les deux soudés dans toutes les situations du quotidien.
On a vu que Maggie venait de fêter ses 2 ans et tu as posté Oui. de jolies photos sur les réseaux de l'événement. C'est important pour toi de partager ces moments de vie de famille avec tes fans? Bah oui, après, les réseaux sociaux, on a tous l'impression que tout le monde a une vie parfaite et que tout est. Mais en fait, il y a des hauts et des bas. Après, je suis plus pour montrer voilà, le côté positif parce que je pense qu'on vit assez de choses compliquées, surtout depuis 2 ans. Oui, Donc, moi, je suis dans mes stories, dans mes posts, tout ça, c'est souvent du positif, très, 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 très rarement du négatif parce qu'on en voit assez passer. bien sûr. Oui, les 2 ans de Maggie, c'est important. Et puis surtout, j'ai eu voilà, des créatrices et des personnes autour de moi qui ont fait que l'événement était vraiment super sympa. Et voilà, les temps sont durs pour tout le monde. Si on peut aussi faire un petit peu de pub aux jeunes créatrices, aux personnes voilà, qui démarrent leurs petites entreprises et qui ont envie de se faire connaître, je fais. En plus, quand c'est des personnes de chez moi ou pas, parce que bah, je fais aussi avec des personnes qui sont pas forcément corses, mais moi, j'aime les gens voilà, qui ont de l'ambition et qui se démènent pour faire des trucs cool. Et bah, c'est une super vitrine, les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc si et puis surtout j'ai beaucoup de demandes depuis que Maggie est née. Quand je poste 2 3 trucs, on me demande de. Alors j'ai des partenariats comme tout le monde sur Instagram, mais j'ai des choses quand je dis d'où ça vient, c'est pas que j'ai un partenariat, c'est parce que On alors te le j'ai eu un demande. coup de cœur pour la voilà pour la chose ou enfin ou l'événement ou j'en sais rien, mais et que j'ai de la demande, donc je réponds parce que c'est bien, Instagram, c'est quand même accessible. On arrive ben là, je vois toutes les personnes qui nous écrivent des messages. Avant, Oui. enfin, moi, quand j'étais ado, tout ça, je pouvais pas écrire aux personnes que j'admirais. Donc là, je pense qu'il faut s'en servir des réseaux sociaux ben, du bon côté. Je sais que c'est pas Oui. évident, mais le bon côté, c'est quand même cool. Et bon, Anneli, elle a l'habitude parce qu'elle a grandi avec ça, mais comment elle vit aujourd'hui ta notoriété? Bah, oui, en fait, elle a vécu avec ça. Là, ça a été, enfin, c'était normal pour C'est elle. normal, oui. Oui, après, ça peut parfois, dans des cas, par exemple, là, on était à Disney, on a passé le week-end tous les quatre. On s'est vraiment bien, c'était vraiment sympa parce que c'est rare qu'on ait des moments tous les quatre en famille, entre eux, bah, chacun ses contraintes, sa vie, ses plannings, tout ça. Et là, on s'est retrouvés et c'est vrai qu'il y a des personnes qui prenaient en photo ou en vidéo sans demander. Ça, je pense Oui. qu'elle a l'impression qu'on lui vole quelque chose. Mais quand on vient me demander de faire une photo, tout ça, ça la dérange pas parce qu'elle a l'habitude, elle m'a toujours vue, j'ai jamais D'accord. refusé une photo. Je Oui. sais que ça la dérange pas et qu'elle sait que c'est normal et que ça fait partie voilà, du truc. Mais quand on nous vole quelque chose, ça, j'ai Ouais, je te l'impression que comprends. voilà, ça la dérange un petit peu. Du coup, c'était la première fois de Maggie à Disney. Oui, Ça oui, lui oui, a oui. plu? Alors oui, alors ça lui a plu. Alors on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on a eu du mauvais temps. On a Ouais. eu beaucoup de pluie, mais elle a pu faire quand même des trucs un peu sympas. Après, j'avoue que 2 ans, je sais qu'il y en a Encore un peu beaucoup petit. ouais, un tout petit peu petit, pas pour, pas tant les manèges, tout ça, mais c'est plutôt la patience, apprendre la patience, Mm. les contraintes du mauvais temps. Quand il pleut, ben, il faut quand même rester abrité dans la poussette avec tout un tas de caouettes, de capotes, de trucs pour pouvoir Ouais. être à l'abri. En même temps, patienter avant d'aller faire le manège, tout ça. Je pense que 2 ans, c'est un chouïa petit. On a voulu tenter, on a tenté, on regrette pas du tout. Vous y Mais retournerez, c'est pas grave. oui, voilà, c'est ça. Mais on pense que voilà, ça sera mieux que dans 1 an ou 2 quand elle aura appris un peu la patience. On a une question. Est-ce que Maggie a le droit de regarder la télé? Et est-ce que Alors, vous avez regardé Danse avec les stars cette année en famille? Maggie a le droit de regarder la télé. Bah, en fait, nous, on regarde la télé, donc c'est dur d'interdire à un enfant quelque chose que nous, Ses on parents fait. font. Donc, évidemment, elle ne regarde pas toute la journée. Elle aime, bah, comme tous les petits, les dessins animés. Bah, la Reine des Neiges, c'est quand même sa passion première en ce moment. Mais c'est à petite dose et on essaye voilà, d'interdire
sans trop interdire, parce que plus on interdit, plus il y a de la demande, mais en tout cas de réduire, on trouve pas les télécommandes, ou voilà, on essaye de trouver des choses pour pas qu'elle soit trop en demande. Elle aime beaucoup les livres, donc quand elle a de la demande, on lui donne un livre ou on l'emmène jouer. Et après, Danse avec les stars, on avoue que, ben, en fait, comme on est en cours de danse, là, cette année, c'était le vendredi. Alors, le vendredi, on finit tard les cours de danse et du coup, Oui. on a regardé un peu de loin. On n'était pas devant les primes, mais on a regardé un petit peu de loin, surtout que, ben, on a toujours des copains qui participent à l'émission. Donc, on a un petit peu regardé. Grégoire était aussi content et fier parce qu'il y a une élève à lui qui a participé. Elsa, voilà, c'est Ah, sa petite d'accord. élève. Oui, oui, ben, comme là, l'école de danse qu'on a là avec des petits enfants, c'est comme s'il y avait une petite du studio là qui, dans 10-15 ans, faisait Danse avec les stars. Donc, elle était élève chez ses parents, donc il lui a appris à danser. Donc, il était super fier Bah oui. voilà, qu'une élève à lui puisse y participer. Puis après, on avait Christophe. Voilà, on a encore plein de copains qui participaient à cette belle émission. Bah, c'est super. Bon, il est 5h20, je ne veux pas te mettre en retard. Oui, Donc, je vais aller me changer. J'ai même pas eu le temps d'enlever mon blouson parce que je suis vite je venue. remontre la couverture du magazine avec Alizé et Maggie. Donc, n'hésitez Yes. pas à le retrouver en kiosque. Elle nous parle de sa vie de maman, plein de confidences à l'intérieur. Merci beaucoup, Alizé, de nous avoir accordé ton temps De et rien. pour toutes ces informations. Merci beaucoup à toute l'équipe de Magic Mama. C'était très, très sympa. Et merci à tous les gens qui étaient connectés, là, qui nous envoient des cœurs, des cœurs, des cœurs. Ouais, c'est la première fois. Donc, du coup, c'était cool de faire un live. Bah, merci à toi. À bientôt. Moi, je me Bon cours prépare de pour mon danse. cours de danse. Merci. À À bientôt. bientôt.